Bonjour et bienvenue en janvier 2017. Alors ça y est, vous voilà de retour après ces moments festifs, ces moments d'euphorie, peut-être que vous avez bien mangé, peut-être que vous avez fait la fête et que vous vous êtes souhaité de très belles choses pour la nouvelle année. Peut-être même aussi que vous faites partie de ceux qui se sont fait l'interminable liste des bonnes résolutions alors que d'autres ont sans doute refait le monde à leur manière. Bref, tout va bien, c'est parfait et vous voilà de retour dans la réalité. C'est-à-dire que vous retrouvez finalement tout ce que vous aviez laissé comme un peu quand on revient de vacances, vous savez, quand on a plein les yeux, on est content, et puis on atterrit d'un coup dans notre réalité. On retrouve notre maison, on retrouve les transports, les embouteillages, on retrouve même nos kilos. Et oui, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas que des choses négatives, hein. On retrouve aussi peut-être nos loisirs, nos passions. Alors voilà. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous existez, peut-être 20, 30, 40 ans, peut-être plus. Alors, pour vous, le bilan, où est-ce que vous en êtes de toutes ces bonnes résolutions, de tous ces mois de janvier qui se sont écoulés depuis que vous existez? Où en sont vos promesses que vous étiez juré de tenir? Est-ce que vous avez minci? Est-ce que vous avez arrêté de fumer? Est-ce que vous avez repris le sport à fond, comme vous disiez? Est-ce que vous avez réussi à ranger, par exemple, ou à bouger des choses qui n'allaient pas? Bon, alors si la magie a opéré, c'est super, profitez de toutes ces choses que vous avez réalisées. Et puis pour les autres, restez bien ici, parce que j'ai un deal à vous proposer. Un deal très simple, partant du principe que si quelque chose ne fonctionne pas, on peut le changer, et on doit le changer. Alors on va remplacer tout simplement les bonnes résolutions qui entre nous ne fonctionnent pas, par des actions réelles et concrètes. Ça vous plairait, j'imagine? Alors voilà, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo au mois de décembre depuis Londres, où je vous avais expliqué qu'on pouvait faire une petite liste de 10 choses qui représentent un objectif, ou des choses qui permettraient de changer vraiment votre vie. Quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous stimule. Alors l'idée, je vous avais même dit de vous lâcher sans aucune censure et d'y aller, de vous faire plaisir. On pourrait se dire, oui, mais à quoi ça sert? Parce que si c'est des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, c'est compliqué. Alors l'idée de vous lâcher, c'était non pas pour faire semblant, c'est parce que finalement, la limite, très souvent, elle est dans notre tête. Et on croit que c'est inatteignable, alors qu'en réalité, il y a des tas de choses qu'on peut atteindre. L'idée surtout, c'est de réveiller votre créativité, parce qu'on a tous en nous cette créativité, comme quand on était enfant. Et donc le but, c'était aussi de vous mettre en bonne énergie, parce que quand vous vous lâchez, vous vous rendez compte que vous êtes capable d'aller très loin. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est simple, parmi ces 10 objectifs, vous allez sélectionner celui qui vous semble le plus facile à atteindre le plus vite possible. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour les personnes qui sont sceptiques, je vais leur expliquer un petit peu plus loin, mais l'idée, ça va être de choisir un seul, mais pas 3 ni 4, un seul objectif de la liste. Les autres, on se les met de côté pour plus tard. Et l'idée, ça va être finalement d'atteindre cet objectif, de le mener jusqu'au bout. Et il vaut mieux atteindre un objectif qu'on est sûr d'atteindre plutôt que d'avoir 10 choses qu'on n'atteindra jamais. Alors, je vais vous donner un exemple. Si votre objectif, par exemple, c'est de déménager avant l'été prochain, vous allez il y a des choses que vous allez sans doute devoir faire, des actions à mener. Par exemple, monter un dossier, contacter des agences, je ne sais pas, moi, acheter un agenda de l'immobilier, enfin un journal de l'immobilier. Et l'idée, ça va être de poser ces actions dans un délai de 8 jours. C'est là où c'est très important. Vous allez vous limiter à 8 jours, pas plus, pas un jour de plus. Vous allez, dans ces 8 jours, vous débrouiller comme vous voulez pour peut-être faire tout en une journée ou en 2, 3 jours pour poser des actions. Si vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais aller visiter les agences, c'est aujourd'hui, c'est pas dans une semaine. Voilà. Et l'idée, ça va être de faire ça jusqu'à la réalisation complète de votre objectif. Donc, des actions vraiment simples. Si il vous faut peut-être 3, 4, 5 actions, si par exemple c'est tous les jours une petite action, faites comme ça, c'est pas un problème. Et l'idée, ça va être de mener ça à bien jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Ça veut dire que vous allez y aller par bond de 8 jours. Voilà. S'il y a un imprévu, ça peut arriver. Il faut prévoir l'imprévu, comme on dit. S'il y a un imprévu, vous allez le replanifier pour plus tard. Mais attention, vous devez respecter une chose, c'est que vous avez le droit de le replanifier une seule fois seulement. Voilà. Et vous verrez, en faisant ça, vous allez être agréablement surpris parce que vous allez vous rendre compte que c'est très digeste, que l'objectif qui était, tiens, dans 6 mois, il faut que je déménage, ça va vous paraître digeste si vous le faites par étapes comme ça. Alors, on récapitule.
Vous prenez l'objectif le plus simple à réaliser dans la liste, vous planifiez dans l'agenda en 1, 2 ou 3 étapes sur un maximum de 8 jours et c'est parti jusqu'au bout avec des bons de 8 jours. Voilà, vous n'avez plus aucune excuse. Ce qui est important aussi, c'est de vous réjouir d'avance à l'idée d'atteindre cet objectif, de vous voir déjà là-bas dans cet appartement ou cette maison, même si vous ne savez pas encore où elle est, ni à quoi elle ressemble. C'est pas grave, c'est de vous imaginer ayant déménagé. Et rappelez-vous d'une chose importante aussi, c'est que en ce qui concerne la créativité dont j'ai parlé, quand on fait cette liste sans aucune censure, on se limite en tant qu'adulte, mais rappelez-vous quand vous étiez enfant ou adolescent, si on vous disait, tiens, si tu es très riche, si tu gagnes au loto, si tu as une mallette de billets, qu'est-ce que tu aurais envie de faire de ta vie? Et là, peut-être que vous vous souvenez de ces moments-là, passés avec vos copains-copines, à échanger autour de ça. C'était débordant de richesse. On imaginait vraiment des tas de choses qu'on pouvait faire et on avait une créativité débordante. Alors c'est tout ça que je vous souhaite finalement. Voilà des véritables souhaits pour cette nouvelle année. C'est pas juste des souhaits comme ça à l'emporte-pièce, comme ce que j'entends à longueur de journée, tous mes vœux et la santé surtout et tout ça. Tout ça, en fait, on sait très bien, c'est toute une mise en scène. Il y a même des gens, ça les barbe de faire ça et de devoir répondre. En revanche, ce que je vous propose, c'est quelque chose de concret et de réel. Voilà, donc faites-vous plaisir, réalisez vraiment même un objectif un par un et vous verrez au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout ce que vous avez réussi à réaliser sur votre liste des 10 choses. Et vous verrez que peut-être qu'effectivement, il y en a que vous n'atteindrez jamais, parce que c'est des choses peut-être trop ambitieuses, mais si déjà vous en avez atteint 3, 4, 5 sur la liste, vous serez sans doute très heureux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur par rapport à ça, c'est un réel souhait pour le coup, et puis n'hésitez pas à me donner un retour si vous le souhaitiez, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est bien passé pour vous, et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.